long with a many a winding turns. On va aller visiter notre client Exploration Puma pour voir qu'est-ce qu'ils font au juste. On s'en va exactement à la ville que Marcel Robillard, le président, nous a dit. Et on va aller voir de quoi ça a l'air, qu'est-ce qu'ils font. C'est quoi le nom du village? Saint-Quentin. Saint-Quentin. Les gars, ils ont une maison ici, ils ont le Corsac en arrière. Jean-Michel va parler à Marcel. Super excitant. Faut croire, on est au Nouveau-Brunswick. Salut tout le monde, on est avec Marcel Robillard de Exploration Puma. Puis aussi, on est où, Marcel, ici, là, en ce moment? On est dans nos sites d'exploration, ce qu'on appelle le bureau régional d'exploration, localisé à Saint-Quentin. Donc, c'est la base comme telle de tous nos travaux d'exploration. Donc, on est ici, ce qu'on appelle le Corsac, donc un peu ce qu'on a comme place pour travailler, ce qu'on voit les carottes. Et juste à côté, ici, on a la maison. Donc, nos employés à Puma habitent ici tout ensemble. Il y a une maison avec 7 chambres à coucher. On est ici dans la place de travail et on est localisé environ à une trentaine de minutes seulement du site. Donc, la route asphaltée, bel accès. Et ici, ce qu'on a, c'est vraiment ce qu'on appelle le Corsac, où on prépare les échantillons, qu'on logue la carotte, décrit la carotte, puis qu'on fait le principal du travail technique. Là, sur les trouvailles. Les trouvailles, puis où qu'on fait l'exploration, on a des sacs d'échantillons, donc on prépare tout ce qui est de côté technique se fait ici dans notre maison, on l'appelle la maison de Saint-Quentin, là, c'est ça. Puis ça ici, ça décrit tes différents claims, En fait, nous, c'est notre bibliothèque. À la place d'avoir une bibliothèque avec des livres, ce qu'on aime, nous, c'est d'avoir une bibliothèque avec des roches. Donc, ce qu'on a ici, c'est les jaguars, cougars, lynx, ramsey. C'est les places, des dépôts. En fait, ce n'est pas des dépôts nécessairement économiques. On n'a pas prouvé l'économie de ça, mais c'est des dépôts minéralisés aurifères. Donc, c'est des régions dans notre propriété. Donc, c'est tout le même bloc de claim qui est le projet William Brook, mais à l'intérieur, il y a des secteurs spécifiques. Puis, pour nos géologues, pour aussi se rappeler des fois, mais on fait une bibliothèque de roches qui est des roches typiques de chacune des places. Donc, jaguar, cougar. Lynx, comme les gens qui suivent un peu Puma, c'est la partie qu'on a travaillé le plus jusqu'à maintenant. Donc, 13 000 mètres de forage, des belles grosses découvertes, l'or en surface. Donc, ça permet de voir un peu c'est quoi le type de roche et où est la minéralisation là-dedans. Donc, c'est notre bibliothèque de roches qu'on a ici. C'est vraiment ce qu'on appelle des témoins, en fait, pour comparer. Puis des fois, quand on travaille ailleurs sur sa propriété, on dit « Ah, ça ressemble à quoi? » Bien, si c'est plus rougeâtre, on dit « Ah, ça ressemble à Jaguar. » On enligne un peu nos travaux puis nos découvertes en fonction de ça. Fait que des points de référence. Exactement. Mais ça, c'est vraiment plus à titre d'exemple, puis on voit vraiment chacun des types. Mais la partie du travail, le plus important qui se fait ici, c'est vraiment les carottes. Les Corsac. On va aller regarder ça tout de suite. Exactement. Donc ça, ici, c'est vraiment typique des carottes qu'on reçoit. Ce qu'on voit présentement, c'est vraiment ce qu'on appelle la carotte, mais coupée en deux. Okay. Donc, quand on la reçoit directement du forage, c'est la carotte est au complet, elle est ronde. Puis après ça, mais le géologue fait des différentes descriptions, ce qu'on appelle un log, une description de forage. Et à l'intérieur de tout ça, mais on dit mais de 80 mètres de profondeur jusqu'à, mettons, 85, c'est veines de quartz, on a tout ça. Puis là, si vous remarquez, bien, nous, on cherche de l'or, puis on est chanceux, on en trouve pas mal. Puis sur les carottes, bien, tous les spots où on voit des petits ronds rouges, mais c'est ce qu'on appelle l'or visible, l'or visible gold. Donc, ça nous permet de bien cibler nos zones. À partir de là, bien, chacun des petits papiers ici, c'est un échantillon comme tel. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le géologue note les places qu'on devrait échantillonner puis envoyer au labo. Parce que savoir s'il y a de l'or, c'est sûr, quand on la voit, c'est facile. Mais quand on ne la voit pas, mais à partir de là, il faut envoyer ça à l'analyse pour avoir les vrais teneurs. Donc, il y a un géologue qui fait la description. Il marque de telle profondeur à telle profondeur, c'est quel échantillon, avec un numéro. Puis après ça, mais ils s'en vont dans l'autre côté qu'on verra tantôt, ou scier la carotte en deux puis préparer l'échantillonnage. Donc, la partie qu'on a ici, c'est vraiment des carottes du dernier campagne de forage. Donc, cette année... Ça, c'est ta dernière. Exactement. Cette année, on a fait 3500 mètres, excuse-moi. Excusez. Les investisseurs qui veulent acheter des actions, là, on va faire un break là-dessus. Donc, cette année, le programme, on avait fait en 2 phases. La première phase, c'était 3500 mètres. On devait faire 2000 mètres, mais visuellement, c'était beau. Fait qu'on a continué. Mon géologue a dit « Hey, non, on en veut. » Puis c'était bien fait parce que les derniers trous de forage nous montrent beaucoup plus d'or visible. Donc, on a une grosse attente avec les derniers trous. On a fait 24 trous cet été, dont lui, c'est le trou 125. C'est un de nos très bons trous.
puis on devrait avoir des nouvelles assez rapidement par rapport à ça. Donc, on a commencé, on a fait 24 forages cet été. Les 12 premiers, c'était dans le secteur qu'on appelle le secteur lynx. Et la deuxième moitié, c'était dans le secteur mousse. Mais tout ça, c'est dans la zone de Lynx Gold Zone. Donc, ça fait 750 mètres de long. Puis, on a foré à peu près un petit secteur là, d'à peu près 400 mètres là-dedans. Puis, l'objectif des travaux cette année, c'était de vraiment recouper en profondeur la minéralisation qu'on avait déjà caractérisée dans le premier 50 mètres. Depuis 2 ans, principalement en 2022, c'est notre plus grande campagne de forage. On a fait 10 000 mètres de forage. Puis, c'était des forages systématiques pour vraiment identifier les zones qui seraient peut-être plus haute teneur que d'autres. Puis dans le 3500 mètres cette année, c'était de prouver ce concept-là. Puis présentement, mais visuellement, c'est très, très beau. On va commencer à recevoir les carottes et les analyses, puisque souvent les gens nous disent « Ah, c'est donc bien long avant d'avoir les résultats. » Mais si on parle vraiment de technique sur le terrain, un forage comme ça, à peu près 80 mètres de forage par jour, en 24 heures. Donc, ils sont capables de faire. Mais un coup que le forage est fait, disons qu'on a 340 mètres, là, ça va être facile, 3 fois 8 de 24. Donc, tu sais, tu as déjà 3 jours que ça te prend pour faire un trou, juste forer. Une fois qu'ils sont faits, ils sont rendus ici. Mais là, le géologue, ça va y prendre peut-être un autre 3-4 jours à bien décrire, hein, parce que centimètre par centimètre, il dit ouais, ça c'est telle zone, ça c'est telle zone, tu vois, tu as une couleur différente, tu as du gris, donc une veine de quartz, préparer les échantillons. Puis ça, la ligne ici, c'est tout le même... Ça commence ici, donc la surface est là, puis ça se lit comme un livre. Un coup rendu là, tu fais la deuxième rangée ici, après ça, tu as ta troisième ligne, puis là, tu tombes dans l'autre carotte. Fait que là, ici, tu vois, c'est 56 mètres de profondeur. OK. Puis quand tu es rendu ici, tu es 80 mètres de profondeur. OK. Puis 86, et ça descend comme ça, 89. OK. Parce que la manière que ça marche, une foreuse, ça sort tout en ce qu'on appelle une rod, une tige, de 3 mètres. Donc, à l'époque, c'était 10 pieds, là, mais là, ils ont transféré ça en métrique en 3 mètres. Donc, à chaque 3 mètres, bien, ils sont obligés de ressortir la roche, la mettre dans la boîte, puis après ça, ils descendent 3 mètres. Puis après ça, ils le font. Fait que quand tu es rendu à 80 mètres, bien, il faut qu'il faut que tu descendes ta tige 80 mètres avant même de commencer à forer. Fait que plus que tu avances creux dans le forage, mais souvent, le temps de forage est de plus en plus long. Donc, quand on a tout combien de mètres? En fait, on a fait 3500 mètres, mais juste cette année. L'année passée, on a fait 12 000 mètres, puis la première année, on a fait 2500. Mais, éventuellement, dans un projet comme ça, il va falloir faire 25 000 - 30 000 mètres. Donc, il faut vraiment beaucoup de forage pour bien caractériser ta zone, puis de vraiment être capable de, ce qu'on appelle, sortir à la fin un calcul de ressources. Donc, si tu n'as pas assez de forage, les trous sont trop éloignés, tu n'auras pas de continuité. Donc, il faut forer plus. Puis, il y a des types de dépôts qui demandent plus de forage que d'autres, surtout les projets aurifères. Parce que c'est des veines, c'est plus dur à suivre. Si tu as un gros projet de cuivre ou un VMS, de sulfure massif, bien, tu peux faire des trous peut-être aux 100 mètres pour bien définir ta zone. Tandis que quand tu fais de l'or, peut-être il faut que tu fasses aux 12-15 mètres. Donc, ça va doubler ou tripler ton nombre de forages. Donc, il faut vraiment forer. Puis, à l'intérieur de ça, c'est d'avoir les résultats. Donc, ici, c'est vraiment la partie. Si je retourne sur mon temps, un coup que c'est fait, le géologue va prendre 3-4 jours. Donc, on fait 3-4 jours de forage, 3-4 jours de log. Puis, le technicien, il fait 20 échantillons par jour seulement. Mais dans un forage que tu as 200 mètres, tu vas avoir peut-être 100-150 échantillons. Fait que 100-150 échantillons divisé par 20, mais tu peux avoir un 5-6 jours minimum juste pour prendre les échantillons. Fait que là, on arrive quasiment de travail de 2 semaines sur la carotte avant que le sac parte à l'échantillonnage. Puis quand ça part, là, mais nous, on prend des échantillons, puis on met ça dans des poches un peu comme blanc comme ça. Puis une fois par semaine, le transporteur arrive, prend les échantillons dans son camion, amène ça au laboratoire. Puis une fois que c'est rendu, mais tu as de 30 à 60 jours, ça dépend. Cet été, c'est un petit peu plus rapide. Puis là, présentement, c'est un peu plus long parce que toutes les compagnies qui sont, mettons, à Bay James ou en région éloignée... Ils le font maintenant. Bien là, c'est parce qu'ils ramassent des échantillons tout l'été. Puis en septembre, quand la saison est finie parce que la neige approche, bien, ils envoient tout ça au lab. Fait que souvent, tu as comme un entonnoir qui se passe, là, le temps est plus long vers septembre-octobre à cause qu'il y a beaucoup plus d'échantillons. Fait qu'on est à peu près entre 45 jours et 60 jours. Donc, le forage qu'on a foré comme lui, c'est le 125, c'est, je pense, le 3e ou le 4e. Bien, ce forage-là, bien, ça fait à peu près une semaine qu'on a en main les résultats seulement. Hey, c'était super intéressant. On va quitter le Core Shack dans 30 secondes. Continuez à regarder les vidéos
likez, suivez-nous. On continue l'exploration avec Puma Exploration. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo juste ici.